Dans cette vidéo, nous allons faire la deuxième partie du cours sur les probabilités, cette partie qui s'appelle vocabulaire des événements. Donc dans la première section, on va commencer par voir ce que c'est qu'un événement. Donc première définition, un événement grand A, c'est une partie de l'univers, c'est-à-dire un ensemble d'issues. Un événement qui ne contient qu'une seule issue s'appellera lui un événement élémentaire. Donc faisons quelques exemples pour bien comprendre cette notion d'événement. Donc on commence par l'exemple grand de 1. Donc on lance un dé bien équilibré, une seule fois, on note oméga l'univers et grand A l'événement, obtenir un nombre pair. Donc oméga dans ce cas-là, eh bien c'est l'ensemble des issues. Donc quand on lance un dé, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et donc l'événement grand A, c'est une partie de l'univers. Et on vous dit que grand A, c'est obtenir un nombre pair. Donc toutes les issues dans grand A, ce sont simplement les nombres pairs, donc 2, 4 et 6. Donc, je rappelle, un événement, donc c'est une partie de l'univers. Et pour finir, on vous dit que grand B, l'événement qui est défini par obtenir un nombre 6, eh bien cet événement-là, puisqu'il ne contient qu'une issue, eh bien c'est un événement qu'on appelle élémentaire. C'est un événement élémentaire. Dans l'exemple grand de 2, on vous dit que une urne contient 4 boules numérotées de 1 à 4. On tire au hasard 2 boules successivement sans remettre la première dans l'urne. Dans la première question, on vous demande donc à l'aide d'un arbre de décrire l'univers de cette expérience aléatoire. Alors, on va tracer un arbre. Il y aura 2 niveaux de branches. Premier niveau de branche qui correspond au premier tirage. Donc, premier tirage, soit je tire un 1, soit un 2, soit un 3, soit un 4. Et on vous dit dans l'énoncé que les boules donc, sont tirées successivement, mais sans remettre la première boule dans l'urne. Donc si j'ai tiré un 1, il n'y a plus que 3 possibilités. Je peux tirer un 2, un 3 ou un 4. Si je tire un 2, eh bien, je peux tirer un 1, un 3 ou un 4. Si je tire un 3, je peux tirer soit un 1, un 2 ou un 4. Et si je tire un 4, mais je peux tirer soit un 1, un 2 ou un 3. Et donc, un résultat de cette expérience, ce sera un couple où le premier nombre, c'est le premier numéro tiré, et le deuxième nombre, c'est le deuxième numéro tiré. Alors, on voit qu'il y a 12 chemins au total, 4 x 3, donc il y aura 12 issues dans l'univers. Donc l'univers oméga, c'est le suivant. Alors, il y a d'abord les issues où la première boule tirée, c'est un 1. Donc dans ce cas-là, on va avoir donc 1, 2. Ça, c'est la première issue. 1, 3, ça c'est une deuxième issue. 1, 4, troisième issue. Ensuite, il y a tous les cas où on tire d'abord la boule 2. Donc 2, 1, 2, 3, 2, 4. Toutes les issues où on tire un 3 en premier. 3, 1, 3, 2, 3, 4. Et enfin, toutes les issues où on tire un 4 en premier, donc 4, 1, 4, 2 et 4, 3. Voilà, donc nous avons ici l'univers, donc l'ensemble des résultats possibles, l'ensemble des issues possibles de cette expérience. Dans la deuxième question, on disait qu'on note grand A l'événement obtenir 2 boules portant des numéros pairs. Et on demande de déterminer A. Donc l'événement grand A, qui est une partie de l'univers, eh bien on va essayer de le déterminer. Donc on regarde toutes les issues pour lesquelles il y a 2 numéros pairs. Donc celle-ci ne convient pas, celle-ci non plus, celle-ci non plus. Celle-ci non plus, celle-ci non plus, 2, 4. Donc on a l'issue 2, 4 en premier. Donc toutes celles-ci ne vont pas convenir parce qu'elles commencent par 3. Et puis il nous reste ici juste 4, 2. Donc l'événement A, donc un événement c'est une partie de l'univers, eh bien c'est la partie qui contient l'issue 2, 4 et l'issue 4, 2. Dans la deuxième partie, on va s'intéresser à ce que c'est que l'union et l'intersection de deux événements. Donc si on a deux événements A et B, on peut définir des nouveaux événements à partir de A et de B. Donc dans la définition grand 2, on dit que si A et B sont deux événements, alors la réunion de A et B, qu'on note A union B, avec le symbole qui ressemble à un U entre A et B, l'ensemble des issues qui sont soit dans A ou dans B.
Et alors le ou en mathématiques est inclusif, c'est-à-dire que ils sont soit dans A, soit dans B, ou bien même dans les deux. Ils peuvent être dans les deux à la fois. Deuxième événement qu'on peut définir à partir de A et B, c'est l'intersection de A et de B, qu'on note A inter B, qui est l'ensemble des issues qui sont à la fois dans A et dans B. Et donc les deux schémas en dessous résument assez bien ce que c'est que l'union et l'intersection de deux événements. Alors voyons voir sur l'exemple 3 comment on peut trouver l'union et l'intersection de deux événements. Donc on lance une fois un dé, on note grand A l'événement obtenir un nombre pair, grand B l'événement obtenir un nombre impair, et C l'événement obtenir un multiple de 3. Alors tout d'abord, comme d'habitude, il faut donner l'univers de cette expérience. C'est comme tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 6, ce sont toutes les issues possibles. Donc l'événement grand A, lui, puisque c'est obtenir un nombre pair, eh bien c'est l'ensemble de 4, 6. Grand B, qui est l'événement obtenir un nombre impair, donc c'est 1, 3, 5. Et grand C, obtenir un multiple de 3. Alors les multiples de 3, il n'y en a que 2. Il y a 3 et il y a 6. Alors on vous demande de dire que ce que c'est que A union C. Eh bien c'est l'événement, on va l'écrire avec une phrase. C'est obtenir donc un nombre pair. Ou bien, ou qui correspond à l'union, ou bien obtenir un multiple de 3. Alors on demande ensuite de l'écrire sous forme d'ensemble, donc A union C, et on va prendre tous les éléments qui sont à la fois dans A, ou bien qui sont dans C. Alors s'il y en a qui sont deux fois, par exemple le 6, on les écrira qu'une seule fois. Donc il s'agit de 2, 3, 4 et 6. Et vous voyez que toutes ces issues sont à la fois dans A ou bien dans C. Alors question suivante, on me demande de dire ce que c'est que B inter C. Alors B inter C, donc 2 points, on va faire une phrase. C'est l'événement obtenir un nombre impair ou bien, et en même temps, puisque c'est l'intersection, et obtenir un multiple de 3. Donc on va regarder tous les nombres qui sont à la fois dans B et dans C. Donc, et obtenir un multiple de 3. Donc si on reprend les événements B et C, quels sont les éléments qui sont à la fois dans B et dans C? Eh bien, il n'y a que 3. Donc on peut dire que B inter C, c'est égal à l'ensemble qui contient juste le nombre 3. Alors, une autre notion à connaître sur les probabilités, c'est la notion d'événement incompatible. Alors, la définition dit que deux événements qui n'ont aucune issue en commun sont dits incompatibles, ou bien encore on dit disjoints. Alors, voyons voir sur un exemple. Donc, l'exemple grand 2, 4. Donc, on tire une carte dans un jeu de 32 cartes, et on considère les événements tirer un roi et tirer un 7. Alors, ces événements-là, ils sont incompatibles. Pourquoi? Parce que si on tire un roi, eh bien c'est pas possible d'avoir tiré un 7. Et inversement, si on tire un 7, c'est pas possible d'avoir tiré un roi. Par contre, les événements tirer un roi et tirer une carte de cœur, eux, ils ne sont pas incompatibles. Pourquoi? Parce qu'il est tout à fait possible de tirer une carte qui est un roi, et en même temps que cette carte soit une carte de cœur. Donc, par exemple, quand on tire le roi de cœur. Donc, si on termine la phrase, donc, les événements tirer un roi et tirer une carte de cœur ne sont pas incompatibles, car ils ont en commun l'issue. Car ils ont en commun l'issue. Donc, roi de cœur. Voilà. Alors, pour finir, une dernière notion à connaître en ce qui concerne les événements, c'est ce qu'on appelle des événements contraires. Alors, la définition est la suivante. Si grand A était un événement, l'événement contraire de A, qu'on note A avec une barre et qu'on prononce A barre, c'est l'événement constitué de toutes les issues qui ne sont pas dans A.
Alors voyons voir dans l'exemple de 5. Donc on vous dit qu'on lance un dé et qu'on note grand A l'événement obtenir un multiple de 3. Donc on a vu dans un exemple précédent que grand A c'est l'ensemble 3, 6. Et donc on vous demande de donner l'événement A bar, c'est-à-dire le contraire de A. Eh bien ce sont tous les nombres qui ne sont pas dans cet ensemble, hein, toutes les issues possibles qui ne sont pas là-dedans. Eh bien quand on lance un dé, toutes les issues possibles ce sont tous les nombres de 1 à 6. Eh bien on va retirer 3 et 6 à tous les nombres de 1 à 6, donc ça fait 1, 2, 4 et 5. Donc vous voyez que ces événements-là sont contraires, c'est-à-dire que tous les nombres qui sont ici ne sont pas là, et tous ceux qui sont là ne sont pas là. Et donc il y a une dernière remarque qui est que deux événements contraires sont forcément incompatibles. Vous voyez qu'il n'y a pas d'issue en commun. Donc ces événements-là sont bien disjoints.